On va maintenant partir sur l'histoire de la semaine. Suite, c'est quelle caméra? C'est le dossier. Aujourd'hui, du coup, on va parler de l'histoire de SRAM. Ah, pas de Shimano. Non, pas de Shimano. Bon, on la fera certainement un jour. Ouais, quand on parlera de pêche. Voilà, l'histoire du moulinet de canne à pêche. Pourquoi on parle de SRAM cette semaine? Parce qu'il y a 2 semaines, on a présenté tous les nouveaux groupes AXS. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas, ça pourrait peut-être être sympa de repartir de l'histoire de SRAM. En vrai, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire SRAM? Non. Il y a un petit coup de Trafalgar, mais c'est les initiales des 3 personnes qui ont créé SRAM. Okay. Du coup, Scott, Ray et Sam. Et du coup, ça donne SRAM. Je vous ai fait un petit dessin. Ah Alors, oui, attention, j'ai mis des illustrations, je me suis... Putain, ouais, le PowerPoint, un PowerPoint, exactement. J'ai fait un PowerPoint, je me suis un petit peu lâché. SRAM a été fondé sur un seul produit en 1987 et a introduit le levier de vitesse Grip Shift sur le marché du vélo de route en 1988. Alors à savoir que du coup, en gros, ils ont inventé le shifter au guidon. Okay. Impressionnant, parce que vous allez voir photo numéro 5. En fait, le fondateur, le vrai fondateur, Stan, en fait, lui, il faisait du vélo. Avant le Grip Shift chez SRAM, c'était ça, les manettes de dérailleur. Donc les plus jeunes n'ont peut-être pas connu, mais c'était les manettes au cadre. Et du coup, c'est marrant parce que lui, sur une course, il est allé voir un gars. L'histoire est décrite comme ça, en tout cas. Après, est-ce que c'est la réalité ou un mythe, je ne sais pas. Mais il est allé voir un gars et il lui a dit oh les gars, vous trouvez pas ça méga chiant en fait que ce soit sur le cadre, tu sais? Et les gens lui ont répondu mais comment on pourrait changer ça? Il a dit bah au lieu que ce soit sur le cadre, on pourrait le mettre au guidon, tu vois. Tu tournes le guidon et ça change la vitesse. Et tout le monde a dit ouais, chelou, tu vois. Lors d'un voyage au ski dans le Colorado, Stan a fait sa présentation sur le changement de vitesse du guidon à un ami et brillant ingénieur. J'avais envie de mettre une petite photo comme ça. Et du coup, il allait voir son ami Sam Patterson et il lui a dit qui est un brillant ingénieur. Et il lui a dit il a bricolé ça quelques mois et bim. Le Grip Shift est né comme ça. Et du coup, Stan a enrôlé un groupe d'entrepreneurs et de cyclistes partageant les mêmes idées pour commercialiser le produit. Ils se sont mis au travail. Ils ont loué une tranche d'un entrepôt de briques vieux de 100 ans à l'ouest de Chicago. Mais c'était comme chez eux lorsqu'ils ont fait leur début au salon du vélo de Long Beach en 1988. Donc là, ils sont arrivés au salon de Long Beach. Boum, gros salon. Et du coup, pour l'anecdote, les mecs les ont inscrits et ils se sont trompés. Et ils ont pas appelé, ils les ont pas déclarés. Sur l'entreprise s'appelait pas SRAM, elle s'appelait Scram. Ils avaient rajouté un petit C. Voilà. Du coup, bah là, c'est là qu'ils ont fait leur premier salon et que les gens ont dit mais attends, c'est révolutionnaire. C'est plutôt stylé de pas avoir à se baisser pour changer ses vitesses, de garder ses mains sur le guidon, c'est pas mal. On commence à kiffer. Ça s'est démocratisé quand ils ont adapté ça au VTT. Que là, les VTTistes, ils ont fait ok, c'est du solide. En 1995, SRAM présente son premier dérailleur VTT. Et là, c'est la photo numéro 7. Du coup, bah trop bien, ils ont inventé un dérailleur VTT qui avait un ratio de 1 pour 1, qui selon eux était le truc à faire, qui marchait mieux, qui demandait moins d'entretien, et qu'apparemment j'ai lu que... Combien de vitesse? Voilà, ça doit être un... Ouais, je pense que c'est un 9.0, ouais. C'est quoi l'histoire du ratio de 1 pour 1? Ça veut dire que si tu tires 1 cm de câble au shifter, ça tire 1 cm de câble au dérailleur. Ok. Et il y a une certaine marque japonaise qui n'aime pas faire les choses simplement, et qui a décidé que non, eux c'était pas comme ça et que pour 2 cm tirés au shifter, ça en tire un au dérailleur ou l'inverse, je sais plus. Et il y a même une marque italienne qui a inventé le ratio progressif. Donc plus tu passes les vitesses, plus ça tire du câble, c'est un pur bonheur. Et SRAM ils ont dit bah non, un ratio de 1 pour 1 ça peut être sympa, je pense que ça peut marcher. Et apparemment, figurez-vous que c'est marrant que les gens ont dit que c'était de la merde, que genre 1 pour 1 ça ne pouvait pas marcher, tu vois. Donc les gens ils sont tous ingénieurs, ils ont dit moi j'ai le flair. Le ratio 1 pour 1, ça marchera pas. Je vous le dis, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fonctionnera pas. Et alors là, c'est là que SRAM, il commence à partir en couille, parce que SRAM, ils se sont dit, on a beaucoup de concurrence dans le vélo, et peut-être que si on rachetait tout, bah, on aurait moins de concurrence, tu vois. Donc ils se sont mis à racheter un petit peu la terre entière. Et là, du coup... marchait, alors ils avaient des lovés. Ouais, direct, instantané. Bah, c'est simple, les mecs, ils ont inventé le shifter au guidon, en fait. Donc, révolution. C'était soit t'avais un shifter SRAM ou soit tu passais tes vitesses comme un con. Alors moi je vais vérifier quand même, hein, parce que bon, je pense qu'il y avait quand même des cocottes d'indexation en cocotte avant. Bah pas en 1988 non. Bah si. Bah tu me montreras la photo. Ce sera en 1997, SRAM a racheté Sachs, un fabricant allemand renommé spécialisé dans les chaînes et les engrenages. Sachs a fourni à SRAM un groupe de métallurgistes et d'ingénieurs expérimentés, ainsi qu'une usine de production de chaînes et de moyeux à engrenages. Et du coup, bah là, ça y est, SRAM peut faire des chaînes. Vous allez voir, c'est ça le but. C'était ça l'objectif. C'est ça le but du truc. En 2001, et là c'est 2001, il s'est passé un truc formidable. Ça va être la photo 8.
Parce que là, je vous fais dans l'ordre de ce qui s'est passé. Hein. Ouais, 2001, premier X0. Pouf, 2001. pas ça. Il était pas beau, le petit. C'est vraiment 2001 par contre. Regarde-moi cette chape. Elle est belle. La chape en carbone des Chape carbone. familles, là. Pa. Du coup, bah là, ça y est, c'est le début de. C'est le début des X0 et du coup bah, c'est un peu comme maintenant quoi, c'est les mêmes mais avec une chape en carbone. Donc toujours plus léger. En 2002, SRAM achète RockShox. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter ce que c'est RockShox. C'est une marque de suspension qui est plus qu'en place et pour comme ils ont dit, c'était la marque la plus reconnaissable du marché. Du coup, ben, ils ont racheté RockShox, américain, bim bam boum, comme ça. SRAM peut maintenant fournir des suspensions. Un tout petit peu plus tard, SRAM rachète Avid. Avid, une marque de frein, voilà, bah, Très pareil, réputée. qui est très réputée. Je vous ai mis une petite photo des élixirs. Qu'est-ce qu'ils rachètent en 2004 également? Trouvative, du coup, qui est une marque qui fournit des pédaliers et des boîtiers de pédaliers. Je vous ai mis un magnifique pédalier triple plateau des familles. Avec Trouvative dans la famille SRAM, l'entreprise peut enfin vendre une transmission complète. Ah Donc oui. à partir de 2004, ça y est, SRAM, il propose des groupes complets VTT. Dans cette histoire, je vous ai mis de côté tout le truc route. Du coup, on fait un passage de 2004 à 2012 parce que pendant ce temps-là, bah, SRAM, ça fait son petit bout de chemin en VTT, ça sort un petit peu des petits modèles et tout. Mais ça développe à fond en route. Et notamment, il y a deux choses qui arrivent dans ces années-là en route. C'est le 11 vitesses monoplateau et le sans fil. Donc ça, c'est important voilà, pour la suite de l'histoire de préciser que du coup, ils l'ont inventé en cours de route, ce truc-là. Et en 2012, du coup, SRAM introduit le changement de vitesse de vélo de montagne une fois 11 vitesses. Bam! Avec le nouveau XX1 et du coup bah, il propose ça y est le premier groupe monoplateau VTT de chez SRAM. Bah, je pense même que c'est le premier groupe mono tout court parce que Shimano ils étaient pas trop pour Ah, ils étaient pour le triple. ils étaient triple for life et avec l'apparition du plateau narrow wide et du coup ça veut dire que narrow wide t'as des dents plus fines que les autres qui sont là pour accrocher la chaîne et du coup Match sur la chaîne. c'est un Ah plateau ouais. anti-déraillant. Plus. Donc en 2012 hein, en SRAM plateau antidéraillant, hein, on le signale. Putain, ça passe vite, hein. Ouais, bah surtout que quand Shimano l'a toujours pas sorti. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra sûrement un jour, j'en suis sûr. En août 2015, ça y est, c'est les premiers groupes sans fil. Donc ça, c'est assez fou. Coup 2016, bim, une fois 12 vitesses Eagle, paf, avec le XX1 et le X01. Ouh, 520% de débat. Non, c'était 500, 2016. 500%. 500%, c'était un 10-50. Paf, magnifique. Là, ça y est, mono, 12 vitesses, avec le petit pédalier carbone là qui est de toute beauté. Et en 2017, le GX Eagle en 12 vitesses. Du coup, bah, le premier dérailleur à un prix un peu abordable parce que tout le reste, le groupe XX1, il est en méga carbone de la mort, donc ça coûte super cher. Mais bim, il y a le petit GX 12 vitesses qui arrive en 2017. Et en 2019, ça y est, c'est officiel. XX1 Eagle, X01 Eagle en AXS. Donc le premier groupe VTT sans fil. Quoi, à partir de 2019 également, bah, qu'est-ce qu'ils proposent avec leur groupe AXS? C'est la Reverb AXS tout simplement. Donc à partir de 2019, tu peux contrôler ton dérailleur. Ah, je l'ai eu aussi. Et j'ai loupé la ligne, mais c'est du trop coup, il y a cher. eu un moment entre. Bah, en fait, le truc de SRAM, c'est que ouais, à partir de 2012, ils ont dit les dérailleurs avant, c'est ciao, c'est fini, c'est moche, ça sert à rien, c'est de l'entretien, c'est lourd, ça coûte cher. Donc la politique de SRAM, ça a toujours été monoplateau for life. Je m'auto-fais une transition parce que du coup, Auto-fais une transition, vas-y, auto-fais-toi une transition. parce que du coup, ben là voilà, du coup on parle 2019, les nouveaux groupes AXS sans fil, XX1, X01 et GX. Et la suite, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est les nouveaux groupes SRAM qui sont sortis il y a 3 semaines. Et du coup, ben, si jamais vous avez pas vu ça, on en a fait voilà, bah, j'avais même mis une photo. On a fait un petit récap de tout ce qui est sorti, donc c'est accessible sur la chaîne YouTube aussi. On a fait dans l'ordre inverse, mais si jamais vous avez loupé ça, n'hésitez pas. Pour résumer, SRAM, c'est à l'américaine, c'est stylé, c'est du monoplateau, c'est du sans fil. C'est stylé. Bon, heureusement, À votre avis, c'est quoi ma marque préférée? Vous l'avez senti un petit peu dans cette explication ou pas? Mais voilà, du coup, c'était la petite histoire de SRAM. J'espère que tout le monde a aimé la petite histoire. Abonnez-vous, merci. Dites en commentaire sur quoi on fait la prochaine histoire. bah, ils ont. Ouais, Ah, ouf. Non mais c'est pour ceux qui regardent sur YouTube. Bah, Il faut Shimano. penser...